Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va faire le bilan de Voyager. Voyager, qu'en dire? Déjà, je ne vous la conseille pas. On va partir direct. Je n'ai pas aimé mon bilan sur 15 jours. Ça a été une foultitude de bugs, une foultitude d'emmerdes. Et j'ai pas aimé ce que j'ai vu sur Voyager. C'est dommage parce que l'idée de base, le concept de base, j'adore. Je trouve que l'idée est vraiment excellente, mais elle est juste pas aboutie, ça ne fonctionne pas. En tout cas, sur ma machine de test, peut-être que chez vous ça marchera très bien, mais chez moi, c'était no-go et c'est à fuir. Sincèrement, c'est à fuir. Donc je vais quand même rentrer dans le détail pour vous dire ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Mais comme vous le voyez, c'est un rouge. C'est le premier rouge sur la chaîne. Et pourtant j'ai tendance à avoir une vision un peu optimiste. Et j'aime pas critiquer les projets. Parce que en plus, sincèrement, c'est du travail. Et je n'aime pas critiquer les projets. Mais là, sincèrement, je peux pas vous la conseiller parce que ça ne fonctionne pas. En tout cas sur ma machine. Du coup, les avantages que j'ai trouvés quand même à Voyager. Je trouve que l'idée du concept, hormis les Flatpak et Snap, est géniale. C'est-à-dire qu'on prend une Ubuntu de base, mais on la pimpe, et on vous la renvoie, et finalement c'est une Ubuntu pimpée que vous avez, mais ça reste une Ubuntu. Ça, je trouve que le concept est génial. Hormis ça, ils ont intégré en plus Flatpak et Snap dans Ubuntu, là où aujourd'hui Ubuntu ne vous propose que des Snap, ou du PPA. Ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée à la base. Ensuite, on a Box Voyager qui vous facilite vraiment la vie. Donc, on vous l'a montré lors du premier contact. Donc, c'est ce petit outil qui est vraiment unique à Voyager, qui est franchement très sympa. Ça, c'est l'excellente idée de Voyager. Mais sachez que vous pouvez installer cet outil directement sur votre Ubuntu si vous avez une Ubuntu. Donc, vous pourrez profiter du Night Mode, des wallpapers, parce que là, il y a une foultitude de wallpapers. Ça, c'est vraiment super. D'ailleurs, c'était mon troisième point positif. Et du coup, pour les choisir, vous faites clic droit dessus et définir comme papier peint. Et là, paf, le fond d'écran est changé, et c'est super cool. Bon, par contre, il y a beaucoup de fonds d'écran qui ne sont pas trop compatibles avec le conquis, donc il faudra trouver un thème sombre si vous voulez garder le conquis lisible. Mais bon, ça reste du détail, ou alors vous dégagerez le conquis comme vous le souhaitez, quoi. Bon, en tout cas, les propositions sont vraiment sympas, et en fait, je les mets en avant. On a pareil un utilitaire pour les extensions, un utilitaire pour gérer son conquis justement. On a la possibilité d'installer Wine Staging, donc qui est finalement la version la plus en avance, hein, Wine Staging. Donc ça prend finalement Wine Development plus des patchs sur les applications qui sont stagged. Ouais, ça reste un peu dans le détail, mais si vous allez sur le site de Wine, c'est plutôt bien expliqué. Pour la purge, c'est juste l'effet de supprimer Wine, tout simplement. Et voilà, grosso modo, on est là. L'outil Box Voyager est vraiment intéressant, mais il manque un peu de maturité et d'explication. Donc le troisième point positif, c'était juste les nombreux wallpapers présents de base, et aussi les nombreux thèmes qui parcourent Voyager. Mais ça s'arrête à ça, c'est-à-dire un bon concept, des bons wallpapers, et un Box Voyager qui est limité, mais qui est intéressant. Sinon, le reste, il y a vraiment beaucoup de points améliorés. Côté points améliorés, du coup, j'ai eu à nouveau de gros soucis avec GNOME Logiciel sur l'installation de logiciels et les mises à jour. Donc c'est dommage parce que ça faisait un paquet de temps que je n'avais pas connu de bug avec GNOME Logiciel, mais là c'est reparti comme avant. Et c'est franchement fatigant, usant, et je veux plus le voir. Sincèrement, je veux plus le voir. Alors, je vous les présente. Par exemple, là, je venais de lancer mes mises à jour, et j'ai eu finalement un petit GIF qui tourne, hein, une roue qui tourne. Je l'ai laissé pendant 2-3 heures, et les mises à jour ne se sont jamais produites. Ensuite, là, j'ai voulu installer Discord, il m'a dit c'est mort, Discord, je te l'installe pas. Ensuite, là, j'ai voulu télécharger les mises à jour, il m'a dit que les mises à jour n'étaient pas installables parce qu'il manquait des dépendances. Donc j'ai voulu installer les mises à jour via apt en ligne de commande, et ça fonctionne. J'ai dû faire un apt clean d'ailleurs, mais ça fonctionnait. Les mises à jour se sont lancées, d'ailleurs je n'en ai plus là de mise à jour. Ça fonctionne plutôt bien avec apt, mais avec GNOME Logiciel, ça ne fonctionne pas. En plus de ça, comme vous le voyez, les notifications, malgré que j'ai 4 mises à jour de prévues, je n'ai aucune notification m'alertant que j'ai ces mises à jour. Donc franchement, GNOME Logiciel, c'est la plaie, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est
C'est sur Voyager. Sur une Ubuntu classique, on a l'Ubuntu Software qui fonctionne très bien. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc ok, on a l'intégration des Flatpak, mais l'outil en lui-même ne fonctionne pas. L'app Box Voyager, donc comme je vous l'ai dit, il manque beaucoup d'explications niveau ergonomie, ce n'est pas ça, mais l'idée de base, elle est vraiment bonne, donc donc franchement, je vous la recommande, elle est quand même plutôt sympa. On a certaines notifications qui posent souci, qui plantent. Par exemple, j'ai plein de notifications avec des bugs Ubuntu. Donc voilà, le bug GStreamer, là c'est 2 bugs coup sur coup qui sont apparus. Problème de logiciel détecté. Ce truc est assez lié à Ubuntu quand même de base, mais sur Voyager, le niveau est assez haut et c'est, je sais pas moi, en 1 heure, j'ai peut-être 8-9 messages comme quoi il y a une erreur. Franchement, je trouve ça pas normal. Franchement, je trouve ça pas normal et c'est bien dommage. Si je continue, on a les doublons entre Snap et Flatpak. Donc si je vais dans logiciel et que je tape Discord, j'ai la version Flatpak et la version Snap. Si je vais sur le point ensuite de pour améliorer, en plus de ça, les Flatpak déconnent. J'ai beaucoup de Flatpak qui déconnent, par exemple mon Discord qui fonctionne très bien sur la version Snap. Mais par contre, si j'ouvre la version Flatpak, j'ai un écran noir. Super. Super, j'adore. Et que vous soyez sous Wayland ou sous X11, c'est la même. Hein. Donc j'ai pas compris, sachant que la version Flatpak fonctionne très bien sur ma Zorin par exemple. Elle fonctionne très bien sur Mageia. Et juste sur Voyager, ça fonctionne pas. Donc il y a dû avoir une petite modification ou une incompatibilité entre Ubuntu et Flatpak. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. J'ai pas cherché non plus. Tout ce que j'ai fait, c'est juste installer Discord via GNOME logiciel et ça ne fonctionne pas. Ah, sincèrement, ça ne marche pas. Donc si on rentre dans le détail, côté installation, ça c'est le point positif de Voyager, c'est-à-dire que c'est la même installation qu'une Ubuntu et ça fonctionne très bien. L'installation d'une Ubuntu est vraiment très simple et c'est plutôt cool. Mais c'est un peu traître parce que finalement l'installation est vraiment très simple et une fois que c'est installé, au bout d'1 heure, vous commencez à avoir plein de soucis. Donc c'est un peu dommage en même temps. Côté mise à jour, les mises à jour sont intégrées à GNOME logiciel, mais elles posent problème. Donc ça c'est moche. Par contre, si vous faites les mises à jour en ligne de commande, ben ça fonctionne très bien. Donc moi je vous conseille sincèrement de passer par la ligne de commande, hein, c'est ce qui fonctionne le mieux. Côté Logitech. Donc là, comme je vous l'ai dit, GNOME logiciel, c'est mort, ça ne fonctionne pas. Pourtant, c'était une très bonne idée de base, mais là, la réalisation est complètement plantée. Et franchement, ça me dérange, et c'est aussi pour ça que je ne peux pas vous la conseiller. Donc pour moi, le côté easy to use est complètement plombé par la Logitech. Si vous devez tout faire en terminal, c'est moche, quoi. Parce que surtout que les outils sont prévus pour. C'est pas comme si vous étiez sur une Arch où c'est bien marqué en gros, c'est une terminal based et tout sera fait en terminal. Là, non. Là, c'est vraiment orienté débutant et il y a une Logitech en graphique. Mais en fait, c'est juste que ça ne fonctionne pas. Côté performance et stabilité, malgré tous ces bugs hein, et tous ces trucs, finalement, le système en lui-même est stable. C'est-à-dire que j'ai pas d'écran noir, je ne devrais pas faire de hard reboot. La stabilité est plutôt bonne. La performance est plutôt intéressante. En plus, je trouve que le GNOME, donc là on le voit, enfin on le voit mal avec ce truc-là, mais il est pas lourd. C'est-à-dire que là on a 1,8 Go alors que je suis en train d'enregistrer, j'ai un PDF, j'ai déjà ouvert mon Firefox. Ça fait 1 heure qu'il est ouvert, là, mon système. Franchement, il est plutôt intéressant parce qu'il est plutôt optimisé. Comparé à une Ubuntu où de base on est à 1,2 Go à l'ouverture, là où sur Voyager on est à 800 mégas. Donc c'est-à-dire qu'il y a une optimisation qui a été faite qui est intéressante. Par contre, il y a pas mal de petits bugs sur les notifications et sur les mises à jour qui font que le côté performance et stabilité, ça ne pourra pas tenir très longtemps non plus. Donc c'est un jaune qui aurait tendance à se rougir au fil du temps, quoi. Côté personnalisation et style, c'est là où le bas blesse, c'est que c'est vraiment dommage. On est passé à ça d'un truc qui pourrait être énorme, mais on est devant un truc qui est un peu pourri. Je vais vous montrer pourquoi. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai montré, on a beaucoup de choix de wallpaper. En plus, comme vous le voyez, on a des super beaux thèmes. Là, on est sur un thème macOS qui est très bien intégré.
qui est disponible directement dans Ajustements. Clac. Dans Ajustements Apparence. Donc là, moi, je l'ai mis comme ça. Donc j'ai choisi le thème macOS Catalina avec le curseur Oreo Black, les icônes Papyrus. Et en fait, tout est présent de base, il n'y a qu'à choisir. Ça, c'est cool. Parce que souvent, sur les distributions basées sur GNOME, vous n'avez aucun choix. Donc ça, c'est vraiment cool. Franchement, c'est très cool. Par contre, j'ai une tonne de bugs graphiques. Je ne sais pas si c'est lié au thème, je ne sais pas si c'est lié au Dash2Dock, je ne sais pas si c'est lié aux extensions, mais il y a un problème. Donc là, comme vous le voyez, je subis très souvent ce double bug. C'est-à-dire que j'ai mon Dash2Dock qui est présent, et j'ai un autre dock en arrière-plan. Donc du coup, ça fait un effet très moche. Idem si j'ouvre le menu application. C'est dommage, hein. Là, on perd totalement le côté intégré, le côté joli. Et pire encore, si je laisse mon PC 45 minutes allumé et qu'il est prêt à se mettre en veille, je le reprends et plaf, là j'ai plus aucune icône dans ici, quoi. Donc là, je viens de redémarrer le PC pour faire la vidéo et pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est un peu d'une tristesse sans nom. C'est dommage parce que de base, là, comme je vous le montre, le système est très joli. Ça fonctionne bien, on est sur un GNOME 40 qui est vraiment sympa, hein. Mais c'est pas abouti. C'est pas abouti, c'est rempli de bugs. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Donc, bah voilà, quoi, on peut pas aller plus loin, en fait, hein, finalement, sur ce constat. C'est-à-dire que je peux pas conseiller cette distribution dans l'état, il y a trop de bugs, il y a trop de problèmes. Côté astuce, ça peut paraître assez bizarre, mais j'ai testé en VirtualBox, pas en dur, donc ne prenez pas pour argent comptant ce que je vais vous dire. J'ai trouvé que la version Debian 11, donc qui est parue juste avant celle de Ubuntu 21.10, me paraît beaucoup plus stable et mieux finie en fait. Donc le logiciel, donc en fait sur Debian il n'y a pas d'Ubuntu Software et tout ça, il n'y a pas de snap prévu de base, et j'ai l'impression que ça fonctionne beaucoup mieux. Donc j'aurais tendance à vous conseiller de partir sur la version Debian si jamais vous voulez tenter l'aventure Voyager. Que je ne vous conseille pas plus que ça, mais je pense que vous l'aurez compris. Mais si jamais vous deviez essayer, prenez la Debian Edition, même si c'est censé être plus compliqué niveau facilité d'utilisation et accessibilité. Voyager fait quand même plutôt bien le travail et la version Debian est quand même très sympa. Donc si on fait le résultat, le résultat il est un peu moche, hein, parce que il n'est pas dans le top 15, donc j'ai dû faire un autre tableau, il est dans le top 16 avec un rouge, donc avec tous les problèmes que je vous ai dit. Il n'y a pas de coup de cœur, hein, clairement il n'y a pas de coup de cœur. La note, j'ai oublié de la mettre, mais c'était 14,5, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que la note est meilleure que la note de Fedora. Donc de 0,5 points, c'est pas beaucoup, mais Fedora fonctionnait très bien, il n'y avait quasiment pas de bug. On enlevait juste le problème avec OBS, et Fedora était dans le top des distributions. Là où Voyager, c'est bug sur bug, et au premier contact, on l'a évalué à 14,5. Donc c'est ça où je voulais passer un message aussi, c'est hyper important. Un test d'une demi-heure ou un test d'une heure sur un premier contact, ou pire, si vous suivez des tests sur VirtualBox de plein de youtubeurs, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font des tests de distribution, que ce soit en anglais ou en français, mais finalement qui sont en VirtualBox ou sur une demi-heure, une heure, finalement il n'est pas viable plus que ça, parce que sur une demi-heure, une heure, la distribution était plutôt bonne. Mais à l'utilisation, sur 15 jours, en fait ça devient un enfer. Donc en fait, l'impact entre le début et la fin sur 15 jours, avec les mises à jour entre les deux, ça change diamétralement l'expérience, et c'est vrai que là-dessus, il faut qu'on fasse attention, hein. À venir, du coup, le prochain test est sûrement l'un des derniers tests de l'année, si ce n'est le dernier. Du coup, j'ai lancé un sondage sur le Discord. Donc j'ai mis 5 choix un peu bizarres. Donc pas vraiment des distributions qui sont soit réputées, soit connues. Donc on a NixOS, qui est une distribution très compliquée, mais aussi avec des intérêts énormes. On a Deepin 20.3, donc là c'est complètement différent, c'est pas du tout compliqué, mais elle est aussi intéressante pour son aspect DE. On a Geeks, qui est une distribution intéressante aussi. Je ne sais pas si vous connaissez. Q4OS, qui est une distribution que je voulais tester depuis longtemps, mais jamais elle ne monte dans les sondages. Et on a la Sparky Linux Gaming Edition, qui pourrait être sympa à tester.
Donc voilà, bah, j'espère que j'ai pas été trop négatif durant ce test et que vous avez quand même apprécié suivre euh, bah, finalement ce bilan. Moi clairement je n'installerai pas Voyager et je ne vous la conseillerais pas, donc c'est la dernière fois que je vous le dis. Mais ça reste que il faut faire ces expériences pour savoir finalement ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas sur notre machine. Et maintenant je le sais. Bon, allez, sur ce je vous dis tchuss.